Depuis sa sortie de la Légion étrangère, Pierre cherchait la paix dans ses joggings matinaux. Fini la violence, fini le stress, juste la tranquillité du parc. Jusqu'à cette urgence médicale qui révèle ses 15 ans comme combat médic de la Légion chirurgie d'urgence sous le feu ennemi. Marseille, 1989. Pierre Lemaire avait 6 ans quand son père, médecin urgentiste à l'hôpital de la Timone, l'emmena pour la première fois voir son service. « Papa, pourquoi tu cours tout le temps ?» demanda le petit Pierre. « Parce que quand les gens ont mal, chaque seconde compte, » répondit docteur Lemaire. Sauver des vies, c'est une course contre la montre. Cette phrase marquerait toute la vie de Pierre. Le grand-père de Pierre, Georges Lemaire, était un ancien parachutiste d'Indochine. Chaque dimanche, il racontait à son petit-fils ses histoires de guerre. « Pierre, mon garçon, disait-il, un homme peut servir son pays de deux façons, en soignant ou en combattant. Les plus grands font les deux, comme les médecins militaires. » Exactement. Ils sauvent des vies sous les balles. C'est le plus beau métier du monde. À 16 ans, Pierre était déjà décidé, il serait médecin militaire. Il excellait en sciences, faisait du sport intensivement, apprenait les premiers secours avec les pompiers volontaires. « Tu es sûr de ton choix ?» lui demandait sa mère, inquiète. « Certain. Je veux sauver des vies là où c'est le plus difficile. » Pierre, 18 ans tout juste, s'engagea dans la Légion étrangère. Formation de combat médic, l'élite médicale militaire française. « Lemaire !» criait l'instructeur, un légionnaire blessé, 2 minutes pour le sauver sous le feu ennemi. Action. Pierre opérait avec la précision d'un chirurgien et le sang-froid d'un commando. Afghanistan, vallée de Kapisa. Première mission opérationnelle de Pierre, 19 ans. Combat médic de l'unité d'élite du 2e REP Régiment étranger de parachutistes. Lors de son premier engagement, un légionnaire sauta sur une MINUSD. Pierre courut sous les tirs talibans, pratiqua une amputation d'urgence, sauva la vie de son camarade. Lemaire, lui dit le capitaine après l'opération, « Tu as l'étoffe d'un grand. » 2007 à 2015. 8 ans de déploiement en Afghanistan, Mali, Centrafrique, Côte d'Ivoire. Pierre devenait une légende du service de santé des armées. Bilan 347 vies sauvées, 23 d'opérations sous le feu, 0 perte dans son secteur. Ses spécialités: chirurgie d'urgence en zone de combat, médecine d'urgence extrême, évacuation sanitaire sous contrainte. Gao, Mali, 2013. Attaque terroriste sur une école. 47 enfants pris en otage, plusieurs blessés graves par l'explosion d'une grenade. Pierre infiltra l'école avec les forces spéciales, opéra 4 enfants simultanément pendant l'assaut final. Aucun mort civil. Lemaire, lui dit le général. Vous venez de réaliser l'impossible. C'était juste mon travail, mon général. Pierre reçut la Croix de la valeur militaire avec palme, plus haute distinction pour un médecin militaire en opération. Adjudant-chef Lemaire, déclara le ministre des Armées, vous incarnez le meilleur de notre médecine militaire. À 32 ans, Pierre était le combat médic le plus décoré de sa génération. 2017 à 2021. Après 15 ans de guerre, Pierre commençait à montrer des signes d'épuisement. PTSD, hypervigilance, troubles du sommeil. Lemaire, lui dit le médecin militaire, vous avez sauvé 347 vies en 15 ans. Votre corps et votre esprit ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Les gars comptent sur moi, répondait Pierre. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde indéfiniment. Pierre, 33 ans, demanda sa libération anticipée de la Légion. Le poids psychologique était devenu insupportable. Pourquoi partir maintenant? Lui demanda son commandant. Vous êtes au sommet de votre art, parce que j'ai peur de ne plus arriver à sauver. Et un médic qui n'y croit plus, c'est dangereux. Que ferez-vous dans le civil? Je ne sais pas encore, mais quelque chose de paisible. Septembre 2021. Pierre s'installait dans un petit appartement du 19e arrondissement parisien. Après 15 ans de vie militaire, la transition était brutale. Silence, solitude, absence de mission. Les premières semaines furent terribles. Qu'est-ce que je fais maintenant? Se demandait-il en regardant ses médailles dans un tiroir. Pierre tenta plusieurs reconversions, médecin urgentiste civil trop stressant, formateur secourisme trop militaire, consultant sécurité rappelait trop la guerre. Rien ne lui convenait. Il avait perdu le goût d'exercer la médecine. J'ai passé 15 ans à soigner des blessures de guerre, confiait-il à sa psy. Maintenant, soigner un rhum me paraît dérisoire. Octobre 2021. Par hasard, Pierre découvrit les Buttes-Chaumont. Magnifique parc du 19e arrondissement. Il commença à y courir pour évacuer son stress. Au début, c'était juste de l'exercice. Puis il réalisa que courir l'apaisait, le coupait de ses pensées militaires. Ici, pensait-il, je ne suis qu'un coureur parmi d'autres. Novembre 2021-mars 2024. 3 ans de jogging quotidien. Chaque matin à 6h30, Pierre parcourait les mêmes 8 km dans le parc.
Sa thérapie personnelle, pas de téléphone, pas de musique, juste la course et la nature. Une méditation en mouvement. Les habitués du parc le connaissaient, bonjour. Pierre. Mais personne ne posait de questions sur son passé. Avril 2024. Pierre avait trouvé un équilibre fragile. Petit boulot dans une librairie, jogging quotidien, vie simple et tranquille. Ça va mieux? Lui demandait sa psy. Je crois. Pour la première fois depuis 15 ans, je ne pense plus à la guerre en permanence. Et si une urgence se présentait? Je ne sais pas. J'espère ne jamais la prendre. Pierre appréciait sa nouvelle vie, l'anonymat, simplicité, absence de responsabilité vitale. Fini le stress de sauver des vies sous les balles. C'est bizarre, confiait-il à sa psy, j'ai passé 15 ans à être indispensable. Maintenant, j'aime être invisible. Mais le destin en déciderait autrement. Mardi 15 octobre 2024, 6h15. Pierre se réveillait naturellement, sans réveil. Routine parfaite, douche rapide, tenue de sport, bouteille d'eau. 6h25 sortie de l'appartement, marche de 5 minutes jusqu'au but de Chaumont. 6h30 précise, début du jogging. Comme tous les matins depuis 3 ans. Brume matinale d'octobre, température fraîche, lumière dorée du lever de soleil. Le parc s'éveillait doucement, quelques joggeurs, promeneurs de chiens, pratiquants de téchi. Pierre aimait ce moment, le monde était paisible, prévisible, sans danger. Bonjour monsieur Pierre. Lui lança Madame Chen, une retraitée qui faisait sa gymnastique quotidienne. Bonjour Madame Chen, répondit Pierre en continuant sa course. Premier kilomètre, Pierre croisait toujours les mêmes personnes. Michel, le retraité qui promenait son labrador. Sarah, la infirmière qui rentrait de garde de nuit. Jean-Claude, 75 ans, qui faisait sa marche cardiaque. Petite communauté matinale, rassurante routine. Exactement ce que Pierre cherchait. Deuxième kilomètre, Pierre remarqua 4 jeunes hommes près du lac. Casquette, survêtement sombre. Comportement nerveux. Son œil de légionnaire analysa automatiquement, formation en losange, surveillance périphérique, main dans les poches. Profil suspect. Arrête, se dit-il. Tu n'es plus militaire. Ce sont juste des jeunes. Mais quelque chose troublait Pierre. Ces 4 hommes ne faisaient pas de sport, ne promenaient pas de chiens, ne semblaient pas admirer le paysage. Ils observaient. Ils choisissaient. Ils se préparaient. Merde, pensa Pierre malgré lui. Formation de guet, reconnaissance de terrain. Ils préparent quelque chose. Pierre secoua la tête et accéléra le rythme. Il ne voulait plus penser comme un soldat. Plus jamais. Je suis en civil, se répétait-il. Ce ne sont pas mes affaires. Je cours, c'est tout. Mais ces 15 ans d'entraînement militaire ne pouvaient pas s'effacer. Son cerveau continuait d'analyser, d'évaluer, de prédire. 6h37. Troisième kilomètre. Pierre entendit un cri derrière lui, au secours. Aidez-moi. Il se retourna et vit Madame Dubois, 68 ans, agenouillée près de son mari Jean-Claude qui gisait au sol, inconscient. Il ne répond plus, sanglotait-elle. Jean-Claude, Jean-Claude. Pierre courut vers eux. En 3 secondes, son diagnostic était posé. Homme, 75 ans, perte de conscience brutale, cyanose péribuccale, absence de pouls radial. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Il marchait normalement, et d'un coup il s'est effondré. Arrêt. Cardiaque massif. Pronostic vital engagé. Malgré ses résolutions, Pierre ne pouvait pas ignorer une urgence vitale. Ses réflexes de combat médic reprirent le dessus. Madame, appelez le 15 immédiatement. Ordonna-t-il en commençant le massage cardiaque. Vous êtes médecin? Peu importe. Appelez les secours. Pierre alternait compression thoracique et ventilation artificielle. Technique parfaite, rythme militaire précis. Allez Jean-Claude, murmura-t-il, accrochez-vous. Après 2 minutes, pas de réponse. Le cœur ne repartait pas. Il faut que je l'intube, pensa Pierre. Mais je n'ai pas de matériel. Pierre fouilla sa mémoire, intubation d'urgence en terrain hostile, sans matériel. Technique apprise en Afghanistan. Il utilisa son t-shirt comme protection, improvisa une canule avec sa bouteille d'eau plastique, créa un système de ventilation artificielle avec les moyens du bord. Qu'est-ce que vous faites? Demanda Madame Dubois, impressionnée. Ce qu'il faut pour le sauver. 6h39. Pendant que Pierre réanimait Jean-Claude, les 4 hommes suspects s'approchèrent. Ils avaient vu la scène, une personne vulnérable, des témoins, l'occasion parfaite. Et toi? Cria le leader. Tes poches, ton portable. Pierre leva les yeux sans arrêter le massage cardiaque. Vous voyez pas que je sauve une vie? On s'en fout. File ton fric. Pierre se trouvait face au choix le plus dur de sa vie, arrêter la réanimation pour fuir. Jean-Claude meurt, continuer la réanimation, se faire agresser, probablement tuer. Il regarda Jean-Claude, puis les agresseurs, puis Madame Dubois. Terrorisé. Sa décision fut instantanée. Madame, mettez-vous derrière moi. Je continue. Tu nous ignores, cria l'agresseur en sortant un couteau. On va te faire passer l'envie.
Il chargea vers Pierre qui continuait le massage cardiaque. Une main sur le thorax de Jean-Claude. Pierre esquiva la lame d'un mouvement de tête, attrapa le poignet de l'agresseur de sa main libre, le désarma d'une clé parfaite. Technique légion pure. Une seconde d'inattention, et l'homme était au sol. Jean-Claude, restez avec moi, murmurait Pierre en reprenant immédiatement le massage cardiaque. Mais les 3 autres agresseurs encerclaient maintenant le groupe. Plus question de fuir. Putain, il sait se battre, dit l'un d'eux. On s'en fout, on est 3 contre 1. Ce qui suivit était du jamais vu. Pierre continuait la réanimation de Jean-Claude tout en combattant les agresseurs. Main droite, compression thoracique rythmée, main gauche plus jambe, technique de combat légion, il se battait littéralement d'une main, protégeant son patient de l'autre. Deuxième agresseur, armé d'une barre de fer. Pierre l'attendit, laissa venir le coup, esquiva par rotation du buste sans arrêter le massage. Contre-attaque, coup de coude dans le plexus, désarmement, projection au sol. Putain, c'est qui ce mec? Gémit l'homme en tombant. Les témoins n'en croyaient pas leurs yeux. Ce jogger ordinaire venait de neutraliser 2 agresseurs armés. Tout en réanimant un homme. Il faut appeler la police, cria un témoin. Non, répondit Pierre. Juste les pompiers. Et vite. Le 3e agresseur, le plus costaud, réalisa qu'il avait affaire à un professionnel. Il sortit un pistolet. Arrête ton cirque ou je tire. Pierre regarda l'arme, puis Jean-Claude qui commençait à reprendre des couleurs. Tu peux tirer, dit-il calmement. Mais je ne m'arrêterai pas. L'agresseur hésita. Face à lui, un homme qui préférait risquer sa vie plutôt que d'abandonner un patient. Pierre continua le massage, gardant un œil sur l'homme armé. Tu es complètement fou, cria l'agresseur. Non, répondit Pierre, je suis juste médecin. 6h44. Après 70 minutes de réanimation sous contrainte, Jean-Claude ouvrit les yeux. Où suis-je? Murmura-t-il faiblement. Vous revenez de loin, monsieur, sourit Pierre en vérifiant son pouls. Restez calme, les secours arrivent. Mission médicale réussie. Vie sauvée. L'homme au pistolet, troublé par cette résurrection, baissa sa garde une seconde. Pierre bondit. Désarmement technique légion, clé de bras, neutralisation au sol. En 3 mouvements, le dernier agresseur était maîtrisé. 4 agresseurs neutralisés. 0 blessés civils. 6h46. Sirène des pompiers et de la police. L'équipe médicale arriva en courant, s'attendant à trouver une scène de chaos. À la place, un homme en survêt qui tenait parfaitement une réanimation, 4 agresseurs attachés avec leurs propres lacets, et un patient stable. « Monsieur, vous êtes médecin ?» demanda le chef d'équipe SAMU. « Ancien, répondit Pierre. Combat médic, Légion étrangère. Combat médic, répéta le pompier, incrédule. Vous avez réanimé ce monsieur tout en combattant 4 agresseurs. J'ai fait ce que j'avais à faire. Les témoins confirmaient l'incroyable, cet homme avait sauvé une vie d'une main et neutralisé des criminels de l'autre. Monsieur le maire, dit l'officier de police, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez fait ça? Pierre hésita. Il avait voulu fuir son passé militaire, et voilà qu'il ressurgissait en plein jour. 15 ans d'entraînement, admit-il. On apprend à soigner sous le feu ennemi. Vous étiez où? Afghanistan, Mali, Centrafrique. Partout où la France avait besoin de combats médics. Le chef d'équipe SAMU, ancien militaire lui-même, reconnut immédiatement les signes. Lemaire, Pierre Lemaire, ADC Pierre Lemaire. Deuxième REP, Pierre Aquiessa, surpris. Putain, vous êtes une légende. On étudie vos interventions à l'école de médecine militaire. En quelques minutes, l'information circula parmi les secours, le jogger héroïque était l'ex-adjudant-chef. Pierre Lemaire, combat médic le plus décoré de sa génération. Monsieur, dit un jeune pompier, vous êtes mon héros depuis que je suis entré dans le métier. Pierre était embarrassé. Il avait voulu l'anonymat et se retrouvait exposé. En 2 heures, l'histoire faisait le tour des réseaux sociaux. Un ancien légionnaire sauve une vie tout en neutralisant 4 agresseurs dans un parc parisien. Les images de vidéosurveillance montraient l'incroyable séquence. Réanimation d'une main, combat de l'autre. Je voulais juste courir tranquille, confiait Pierre au journaliste de France 3. Je ne cherchais pas à redevenir un héros. Mais, vous l'êtes resté, répondit le journaliste. Heureusement pour Jean-Claude. N'importe quel médecin aurait fait pareil. En se battant simultanément contre 4 agresseurs, j'en doute. À l'hôpital, Jean-Claude serra la main de Pierre. Avec émotion. Monsieur, vous m'avez sauvé la vie. Comment je peux vous remercier? En prenant soin de votre cœur, sourit Pierre. Et en continuant vos promenades matinales. Vous continuerez à courir dans le parc? Bien sûr, c'est chez moi maintenant. Le médecin-chef du SAMU proposa à Pierre de reprendre du service. Nous avons besoin d'hommes comme vous. Votre expertise est unique. Pierre réfléchit longuement. Je vais y penser, mais pas en militaire. En civil, pour sauver des vies paisiblement. Après une semaine de réflexion, Pierre accepta un poste.
Au SAMU de Paris. Mi-temps, équipe de jour uniquement. Je veux aider, dit-il, mais sans la guerre. Juste les urgences civiles. Vous êtes sûr que ça vous suffira? Maintenant, oui. J'ai compris que sauver des vies, c'est ma vocation, peu importe le contexte. Pierre continua ses joggings matinaux, mais différemment. Les habitués du parc le saluaient avec respect, sachant qui il était vraiment. Bonjour, docteur Pierre. Lui lançait Madame Chen. Juste Pierre, corrigeait-il en souriant. Toujours juste Pierre. Pierre reprit du service au SAMU avec une approche différente. Plus question de guerre, juste de l'urgence médicale pure. Accident de la route, malaise cardiaque, overdose, chute, il retrouvait le plaisir de soigner sans violence. C'est différent du Mali, lui demanda un collègue. Complètement. Ici, je sauve des vies sans que personne tire sur moi. C'est reposant. Pierre forma ses collègues aux techniques d'urgence extrême, réanimation en milieu hostile, médecine de catastrophe, gestion du stress. Le maire, dit le chef de service, vous révolutionnez nos méthodes. J'adapte juste ce que j'ai appris. Là-bas aux réalités d'ici. Les buts Chaumont étaient devenus plus sûrs. La présence quotidienne de Pierre dissuadait les délinquants. Depuis l'histoire du Joker héros, disait le gardien du parc, on a plus de problèmes. Pierre était devenu la sentinelle non officielle du parc. Vous savez, confia Pierre à sa psy, j'ai enfin compris ma mission. Laquelle? Être là où j'ai besoin d'être, quand j'ai besoin d'y être. Pas forcément en uniforme. Pierre reçut la médaille de la sécurité intérieure pour son intervention héroïque. Adjudant-chef le maire, dit le préfet, vous incarnez les valeurs de notre République, courage, dévouement, abnégation. J'ai juste fait mon devoir, répondit Pierre. Ce que j'ai appris, expliqua Pierre lors d'une conférence sur la reconversion militaire, c'est qu'on ne perd jamais ses compétences. On les adapte. Comment ça? En Afghanistan, je sauvais des soldats sous les balles. À Paris, je sauve des civils sous d'autres contraintes. Le principe reste le même. Aujourd'hui, Pierre continue ses joggings matinaux au but de Chaumont. Mais il n'est plus le même homme qui fuyait son passé. Il a accepté qui il est, un sauveur de vie. Qu'il soit en uniforme ou en survêtement de jogging. Pierre est devenu une figure respectée du parc. Les habitués viennent le saluer, lui demander des conseils médicaux, se sentir protégé par sa présence. Monsieur Pierre, lui dit une maman, mes enfants disent que vous veillez sur le parc. Je cours juste, sourit Pierre. Mais si vous avez besoin, je suis là. Au SAMU, Pierre est devenu formateur en chef pour les situations d'urgence extrême. Il enseigne aux nouvelles équipes les techniques qu'il a développées. Le maire, dit le directeur, vous avez sauvé plus de vies en civil qu'en militaire. Parce que maintenant, je sais pourquoi je le fais. Pierre forme régulièrement des secouristes civils, des policiers, des pompiers aux techniques d'urgence en milieu hostile. L'important, leur enseigne-t-il, ce n'est pas d'être un héros, c'est d'être présent quand quelqu'un a besoin de vous. Savez-vous, dit Pierre lors de sa dernière interview, ce que m'ont appris ces 15 ans de guerre suivis de cette reconversion? Non. Que la vraie victoire d'un soldat, ce n'est pas de gagner la guerre, c'est de retrouver la paix, et de continuer à servir, mais autrement. Pierre a prouvé qu'un guerrier peut devenir un guérisseur, qu'un soldat peut redevenir civil sans perdre ses valeurs. Il court toujours au but de Chaumont, veille toujours sur sa communauté, sauve toujours des vies. Mais maintenant, il le fait en paix. L'histoire de Pierre Lemaire est devenue un symbole pour tous les militaires en reconversion, on peut quitter l'uniforme sans abandonner sa mission. Jean-Claude, complètement rétabli, court maintenant avec Pierre tous les matins. Une amitié née d'un sauvetage, symbole de cette nouvelle vie. Alors je vous demande, qui sont les gardiens visibles de nos parcs, de nos rues, de nos quartiers? Ce jogger matinal qui court à côté de vous, ce voisin discret qui salue poliment, cet inconnu qui semble toujours attentif. Combien d'entre eux portent en eux la capacité extraordinaire de sauver des vies? L'histoire de Pierre Lemaire nous rappelle que l'héroïsme ne se retire pas avec l'uniforme, que le courage ne prend pas sa retraite, et que parfois les sauveurs les plus efficaces sont ceux qui ont appris à servir sous les balles avant de servir dans la paix. Du champ de bataille au salé d'un parc parisien, de l'adjudant-chef au jogger anonyme, Pierre a montré qu'un vrai soldat ne cesse jamais de protéger, il change juste de terrain d'opération. Alors je vous demande, qui sont les gardiens visibles de nos parcs, de nos rues, de nos quartiers? Ce jogger matinal qui court à côté de vous, ce voisin discret qui salue poliment, cet inconnu qui semble toujours attentif. Combien d'entre eux portent en eux la capacité extraordinaire de sauver des vies? L'histoire de Pierre Lemaire nous rappelle que l'héroïsme ne se retire pas avec l'uniforme, que le courage ne prend pas sa retraite, et que parfois les sauveurs les plus efficaces sont ceux qui ont appris à servir sous les balles avant de servir dans la paix. Du champ de bataille au salé d'un parc parisien, de l'adjudant-chef au jogger anonyme, Pierre a montré qu'un vrai soldat ne cesse jamais de protéger, il change juste de terrain d'opération. Si cette histoire vous a ému, partagez-la.
Abonnez-vous à Récits extraordinaires pour découvrir d'autres héros du quotidien qui veillent sur nous sans rien demander en retour. Et la prochaine fois que vous croiserez un jogger matinal dans un parc, regardez-le avec respect. Vous ne savez jamais quelle expertise il porte silencieusement, prêt à sauver des vies si le destin l'exige. Car les vrais héros ne courent pas seulement pour leur forme physique. Parfois, ils courent pour rester prêts à nous sauver. Avertissement, cette histoire est une dramatisation fictive créée à des fins de divertissement. Toute ressemblance avec des personnes réelles serait purement fortuite. Cette œuvre honore le service des militaires français et rend hommage à tous les professionnels de la santé d'urgence.